Le regard de Denise, à 97 ans, qui n'a rien oublié. Déportée à Drancy, puis à Auschwitz, puis Bergen-Belsen, elle a survécu aux nazis avec une combativité hors norme. J'avais eu un sacré caractère, je crois. Et ma devise, c'était « ils m'auront pas ». Juive, avec une étoile jaune, arrêtée à 16 ans, puis séparée de ses parents dans le premier camp en France. Elle s'occupe d'enfants orphelins. Mais un jour, les Allemands la transfèrent vers la Pologne. Je suis partie en wagon à bestiaux avec tous les petits-enfants. Et quand on est arrivé à Auschwitz, on a fait partir les petits-enfants d'un côté, dont un petit bout de chou qui n'avait pas ses chaussures, qui pleurait, mais elle est partie pieds nus directement à la chambre à gaz. Je ne pouvais pas imaginer que quelques minutes après, ces enfants seraient tous brûlés. Et en quelques secondes, elle comprend que ses parents aussi ont péri. Elle aura la vie sauve car elle est jugée jeune et en forme pour travailler. On a tout de suite été emmenés à la douche, on nous a pris toutes nos affaires, on nous a rasés et tatoués. Je suis le numéro A16727 et je n'étais plus que ça. Des semaines, des mois dans ce camp à transporter des pierres ou du matériel sous le regard et les coups des SS. Denise a côtoyé la mort en permanence. Et à chaque fois qu'on allait à la douche, on se disait c'est notre tour. Parce que ça se passait comme ça, ils emmenaient des gens à la douche et puis au lieu de les doucher, ils les brûlaient. À un moment, j'avais une diarrhée épouvantable, j'avais les jambes gelées. On a eu jusqu'à moins 40. Et on sortait le matin pendant 1h30 d'appel avec cette température. Je ne sais pas comment j'ai résisté. En 1945, juste avant la libération d'Auschwitz par les soviétiques, Denise est envoyée dans un autre camp de la mort, à Bergen-Belsen. Elle ne pèse plus que 35 kilos. Quand les Anglais arrivent au milieu des cadavres, impossible d'être heureuse. Bien sûr, on s'est rendu compte, mais on n'était pas sûr de vivre. On était tellement épuisés. Je ne peux pas dire que c'était une joie complète. On n'était pas sûr de survivre à ça. Et pendant des années, Denise n'a rien dit. Et puis à la retraite, elle a décidé de retourner dans le camp avec des collégiens pour montrer l'horreur. Je voudrais qu'au moins, quand vous serez dans des facultés plus tard, je vous en supplie, n'oubliez pas Auschwitz, n'oubliez pas Birkenau. J'aurais fait quelque chose d'utile. 30 ans après, aujourd'hui retirée à Antibes, elle ne peut plus se déplacer, mais elle n'a pas renoncé à témoigner. Il faut se battre pour que les gens comprennent tout ce qu'on leur raconte, que c'est vrai, ça s'est passé comme ça. Et j'ai plus beaucoup de force, mais le peu que j'ai, jusqu'au bout j'irai. Je parlerai.